Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par le Bénin où Lionel Zinsou, arrivé second à la dernière élection présidentielle, a été condamné ce vendredi à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'inéligibilité pour usage de faux documents lors de la campagne électorale de 2016. L'ancien Premier ministre Zinsou, qui vit en France, n'a pas assisté aux audiences de son procès à Cotonou en cours depuis près de 2 mois. Il était accusé d'avoir masqué ses dépassements de compte pendant la campagne électorale en utilisant de fausses attestations et des certificats falsifiés. De nombreux observateurs locaux et internationaux dénoncent régulièrement ce qu'ils appellent le tournant autoritaire du président Talon, élu en avril 2016, dans un pays réputé être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. La plupart des opposants à M. Talon vivent désormais en exil, soit déjà condamnés en leur absence ou craignant des mesures judiciaires à leur encontre s'ils reviennent au Bénin. Que pensent les Béninois de cette décision, suivant ces réactions recueillies à Cotonou par Rodrigue Azingnombe? Ça m'a fait sourire dans le sens que je me demande ce que nous voulons au Bénin, au juste. Dans le sens qu'on condamne quelqu'un à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, mais on a le courage quand même de le condamner à 5 ans d'inéligibilité. Les deux choses sont un peu des choses contradictoires. Quel que soit ce qu'on va dire, la Chambre, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui constate. Le procureur de la République est au bas niveau de l'organisation judiciaire. Pratiquement, il est lié par l'appréciation objective du dépassement du plafond exigé par la loi, puisque la Chambre des comptes l'a déjà fait. Il ne peut que constater l'existence ou la constitution de l'infraction et prendre ses réquisitions, quitte à ce que le tribunal statue. Et j'ai l'impression que la justice, qui devrait être au service du peuple, est contre le peuple. Parce que ceux-là qui peuvent faire quelque chose dans le pays, soit on les contraint en exil, soit ils sont en prison, ou bien on les empêche d'être candidats pour n'importe quelle élection. Ça, ce n'est pas normal. Est-ce qu'en 2016, c'est lui seul qui a été candidat? Pourquoi on n'a pas vérifié le compte de ceux-là aussi qui ont été candidats? Pourquoi c'est lui? Parce qu'on sait que lui, il draine une popularité. Il faut l'empêcher d'être candidat d'ici à là. Ce n'est pas normal. Selon un rapport de Human Rights Watch, la police kenyane aurait assassiné au moins 21 jeunes dans les quartiers défavorisés de Nairobi au cours de l'année 2018. Le document stipule que les preuves des 21 meurtres existent, mais la police n'a pas souhaité faire des commentaires sur le sujet. Suivant ce reportage de Sarah Kimani, le récit est de Blanche Sanou. Cette mère de famille est en train de regarder des photos de son fils Kevin qui a été tué par la police. Il était environ 8 heures du matin. Mon plus jeune fils est entré dans la maison et m'a dit « Maman, tu es assise ici et mon frère a été tué ». Lorsque Wamburu s'est rendue au poste de police, elle a appris que son fils avait été tué pour avoir volé un téléphone portable. Chose qu'elle réfute car, selon elle, son fils n'était pas un criminel et aucune raison ne pourrait justifier la façon dont il a été abattu. Plus tard, quand je suis allée à la morgue, j'ai découvert que mon fils avait été tué comme un animal. Il avait 7 blessures par balle. Wamburu témoigne que ses efforts pour obtenir justice ont été vains. Au centre de justice sociale de Mataré, Kennedy a réussi à prouver certains meurtres commis dans des quartiers défavorisés. L'âge est compris entre 13 et 27 ans, c'est-à-dire l'âge de ces jeunes hommes